Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va développer un logiciel qui permet de faire une persistance avec Internet Explorer. Donc tout ça en C++. Donc bonjour, passionné de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article, c'est le résultat de la recherche de la personne qui fait blog Cocomelon ainsi que plein d'autres personnes. C'est l'une des astuces intéressantes pour la persistance des logiciels malveillants via Internet Explorer. Alors, qu'est-ce que cet Internet Explorer et qu'est-ce qu'on avait fait avant? Donc, dans l'un de mes articles précédents, donc sur celui-ci là, on faisait du détournement du hijacking DLL et des fonctions exportées. Donc là, on va faire la même chose sur Internet Explorer. À cette époque, la victime est Internet Explorer. Beaucoup d'entre vous n'utilisent sûrement même pas et il est peu probable qu'ils le suppriment volontairement du système d'exploitation. Alors là, c'est un peu plus compliqué. À partir du mois de juin 2022, Microsoft a décidé de désactiver par défaut Internet Explorer. Donc, pour le réactiver, il faut le faire dans le navigateur Edge. Et à partir de là, on pourra utiliser Internet Explorer. Donc là, je vais vous expliquer comment il faut faire. Donc là, une fois que vous êtes sur Windows 10 par exemple, on exécute Edge. Pour le réactiver, on clique sur les trois petits points là pour les options. On va dans paramètres. Une fois qu'on est dans paramètres, là, il y a le navigateur par défaut, là, on clique dessus. Là, il y a marqué autoriser le rechargement des sites en mode Internet Explorer, mode IE, donc Internet Explorer, là, il y a marqué par défaut. On va sur autoriser. Il va nous demander de redémarrer le navigateur. Donc là, on le redémarre. Une fois qu'il est redémarré, il faut activer le petit icône qui permet d'activer Internet Explorer. Donc là, dans les paramètres, il faut cliquer sur Apparence. Et dans Apparence, on scrolle vers le bas. Et il y a un endroit où il y a marqué bouton mode Internet Explorer mode IE. Là, il faut l'activer. Et quand on l'active, là, on a le bouton qui est ici, qui est grisé. Pour l'activer, il faut aller sur certaines pages Internet. Et ça va le bouton grisé, il va être en couleur. Et on pourra activer ceci. Donc, on va faire un exemple pratique. Comme dans l'article précédent, il faut exécuter procmon depuis sysinternal et il faut définir certains filtres. Par exemple, mettre le processus qui contient explorer.exe, donc ça c'est l'exécutable. Il faut rechercher les DLL qui sont pas été retrouvés, donc résulte, il faut qu'il ait le name not found et il faut que la fin du chemin soit .dll. Donc là, on va faire du hijacking ou du usurpation de DLL. Donc j'exécute procmon et là on va changer tout ce que on a besoin pour le filtre. Donc la première chose c'est qu'on configure là le process name qui contient explorer.exe pour que ça fonctionne. Il faut que le result soit is, donc il faut pas que l'ADL soit trouvé, donc on la trie dès qu'il y a name.phone. Et après il faut que le chemin se finisse avec .dl pour voir toutes les DL qui manquent. Donc on applique. Donc une fois que tous les filtres sont bien réglés, là on va aller sur une page où on peut activer Internet Explorer. Donc on clique sur Google, par exemple, ça va fonctionner. On clique sur le petit icône recharger un onglet en mode Internet Explorer. Et là on voit que tous les DLL qui manquent. Donc on a beaucoup de choix, comme ici. Comme vous pouvez constater, il manque au processus e-Explorer plusieurs DLL qui peuvent éventuellement être utilisés pour du détournement de DLL, par exemple suspend.dll. Alors nous on va vérifier si celle-là elle est bien manquante. Donc vous pouvez faire CTRL F et mettre le point suspend et là on voit qu'elle est manquante à C programme file Internet Explorer suspend. Donc il faut bien aller la mettre dans ce répertoire là si elle manque. Donc là on va chercher d'autres emplacements probables que nous pouvons mettre comme DL légitime. Donc on peut aller dans l'endroit où ça avait été dit, donc par exemple dans un programme file Internet Explorer et regarder si la DLL elle se trouve dedans. Donc on va ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur. Donc une fois qu'on est dans Internet Explorer, on va essayer de voir si le fichier suspend.dll existe. Donc là, il y a un fichier introuvable. Donc, c'est-à-dire qu'il n'existe pas et qu'on pourra sûrement le remplacer. Donc, ensuite, on va créer une DLL qui affiche un message meouf comme message quand cette DLL va être chargée par notre programme, qui est en fait notre charge utile. Donc là, on a le evil.c. Donc, le evil.c, on a ici le message box qui va s'activer quand il sera chargé. Il faut le compiler. Donc, pour le compiler, il faut ouvrir un terminal où il y a le code source. On agrandit
un peu la police de caractère pour que vous voyez mieux et on va le compiler avec le cross compilateur x8664 en librairie partagée. Donc je le compile là en partagé. Je regarde si on a bien un fichier qui s'appelle evil.del. Donc là on a bien un fichier qui s'appelle evil.del, donc c'est bon. Puis il faut renommer ce fichier en suspend.del et le déplacer dans le répertoire où il est chargé Internet Explorer, donc dans Programme, File et Internet Explorer. Une fois que ceci est fait là, il faudra exécuter notre Internet Explorer et avec Process Hacker voir si on trouve une trace dans la mémoire. Donc faisons tout ceci. Donc je copie evil.del dans Internet Explorer qui se trouve dans Programme File. Là on voit bien Programme Internet Explorer. On fait coller. Alors pour coller, il faut avoir les droits administrateurs. Il va nous demander. On fait continuer. Et là on renomme notre librairie en suspend.del. Et pour vérifier que ça fonctionne, donc avant on ouvre Process Hacker. Donc pour vérifier qu'il fonctionne, il faut rouvrir un onglet à partir d'Internet Explorer. Donc on fait recharger un onglet en mode Internet Explorer. Donc je rouvre Edge. Je remets sur une page où je peux activer Internet Explorer. Donc là, j'active Internet Explorer en rechargeant l'onglet en mode Internet Explorer. Et là, on voit que notre charge utile fonctionne, il y a mes ouf. Alors des fois, ça s'active pas du premier coup. Donc vous refermez le navigateur Edge et vous rechargez une page Internet Explorer. Et là, ça va fonctionner. Donc maintenant, il faut voir si on a eu bien ça dans mes ouf. On l'a bien dans la mémoire Internet Explorer. Donc il faut rechercher eExplorer. Alors il y a des choses intéressantes si on voit en général. On voit qu'en fait le parent là c'est Microsoft Edge qui va lancer Internet Explorer à partir de son processus. Ça c'est dû à une protection que Microsoft a mis en place à partir de juin 2022. Alors pour voir s'il y a une trace résiduelle, on va dans Memory, String, on laisse la longueur minimum à 10 et là on fait Filter, contient. On peut mettre par exemple woof, on fait OK et là on voit qu'à 2 endroits dans la mémoire cette ligne contient woof qui est là, donc notre charge utile a bien été chargée. Et un truc intéressant c'est que si je clique sur OK, la boîte disparaît, ça quitte notre charge utile. On voit que là eExplorer n'a pas planté, donc il fonctionne encore. Donc comme il dit la même chose que nous. Après avoir fermé le pop-up, Internet Explorer fonctionne correctement sans planter. Comme vous pouvez contacter, ça va fonctionner, tout est parfait. Conclusion, nous avons maintenant atteint la persistance via Internet Explorer, c'est pourquoi cet article appartient à la catégorie de persistante. Notre EDL malveillant se lancera également à chaque fois que l'utilisateur démarrera IE, et quand en sorte aussi, en fait on n'a même pas besoin d'installer Internet Explorer. Alors par contre il y a un autre problème, c'est que les gens vont pas forcément utiliser Internet Explorer. Alors il y a une autre bonne nouvelle, bon c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des vieilles applications métiers qui fonctionnent que sur en web service, qui fonctionnent que sur les internet, les vieux navigateurs Internet Explorer, et ils auront de fortes chances d'exécuter ce genre de navigateur où on pourra usurper les DEL. Il dit qu'aussi ça fonctionne sur Windows 11, hein, on peut faire la même chose. Donc là il dit qu'il peut probable que quiconque lance IE Internet Explorer en 2022, même là aujourd'hui on est en 2023, est-ce que vous serez d'accord? Bah oui et non, ça dépend dans quelle structure, dans quelles conditions, quels sont les besoins, etc. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Alors là j'ai lancé un Windows en Windows 11, on peut faire la même chose en exécutant Edge. Donc on fait la même procédure pour activer Internet Explorer, donc c'est exactement les mêmes choses que sur Windows 10, hein. On va dans Paramètres, on va dans Navigateur par défaut, là on met Autoriser, Redémarrer, on va dans Apparence, et là on va activer un bouton mode Internet Explorer, le bouton va s'activer. Maintenant notre DL là, il faut la récupérer, donc on fait un copier, on va la coller au même endroit, donc en C, Programme, Internet Explorer, on colle au même endroit. Il faut les droits administrateurs, on fait continuer. On renomme en suspend.dl. On quitte Edge, on le relance. On met n'importe quel, on met un, par exemple, on va faire un site, par exemple sur Google. On recharge en mode Internet Explorer en cliquant dessus et on voit que notre charge utile s'est directement chargée. Donc ça fonctionne aussi sur Windows 11.
En tant que chasseur de bugs Windows, si vous souhaitez trouver des vulnérabilités, des violations de privilèges sur le système d'exploitation lui-même, ou vous souhaitez repartir d'une page blanche avec une nouvelle installation de Windows. En fait, il dit qu'en fait les chasseurs de bugs, de vulnérabilités, en fait, ils font des chasses. Ils font des recherches de vulnérabilité sur des systèmes d'exploitation qui sont tout neufs pour éviter que d'autres programmes ou d'autres choses puissent perturber ou qui puissent inclure d'autres bugs ou vulnérabilités. Hein. Les systèmes d'exploitation et les programmes sont tellement complexes, ils interagissent tellement ensemble que en fait maintenant la moindre petite chose, la moindre petite modification peut avoir des répercussions énormes entre les programmes, entre les bugs, etc. Mais vraiment un empilement de choses assez complexes, un système d'exploitation. Je ne sais pas si les menaces persistantes dans la nature ont utilisé cette tactique et cette astuce. Bah si, ça c'est utilisé de temps en temps. Mais moins utilisé à cause des signatures des librairies, des DLL. Mais j'espère que cet article fera mieux connaître aux équipes bleues, donc aux équipes défensives, cette technique intéressante, et en particulier lors de la création de logiciels. Alors ça peut être pas que aux équipes bleues, ça peut être aussi aux développeurs, hein. Ce sera très intéressant de savoir comment fonctionnent les librairies partagées et la sécurité sur les différents types de systèmes d'exploitation du genre Windows. Et même au niveau pour les RSSI ou n'importe qui, quels types de vecteurs sont possibles pour effectuer ce genre d'exploitation. Et il ajoutera aussi une arme à l'arsenal des équipes rouges, donc aux équipes offensives. Alors, il s'agit ici que de cas de fin pédagogique, hein, c'est pas pour faire des bêtises, hein, on est ici pour apprendre comment ça fonctionne, et après, avec nos connaissances, on pourra se prémunir de ce genre d'attaque. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, des pouces bleus, de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.